Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va aller aujourd'hui regarder un peu, voir de quelle histoire on parle. J'avais envie de tirer du tarot. On va voir. Bienvenue à toutes et à tous. Hop. C'est trop une belle journée. Je suis contente d'être là. Des journées à sortir, ça c'est pas des journées pour rester à la maison. On va aller profiter du soleil tant qu'il est là, parce que la semaine prochaine il s'en va. Donc on va en profiter au maximum. J'espère que vous pourrez faire pareil et que s'il arrive chez vous la semaine prochaine, et ben que vous en profiterez tout autant. Il y a tu es sérieuse toi? Mon nom, mon numéro de téléphone, normal, sur la table, comme ça. De toute façon, c'est le numéro pro, c'est pas grave, mais bon, quand même. Alors, n'en prends pas. Oh! Ça fait du bien de faire des méditations. Après, on est un peu shooté, mais ça va. Alors... on va parler de quoi? On va parler d'un roi d'épée qui est aussi un roi de bâton, apparemment. Une énergie masculine assez cash. J'ai plutôt ça. Quelqu'un d'assez cash. Quelqu'un qui a du bagou. Cette personne, elle sait comment dire, plaire physiquement et peut-être intellectuellement, ouais, c'est quelqu'un qui a l'habitude peut-être d'obtenir ce qu'il ou elle veut. Là, on parle d'une énergie masculine là qui a peut-être l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut. En tout cas, là, qui décide. Oula, attendez, j'ai mes oreilles qui... Ouf. On a une énergie masculine là qui, en tout cas, là, a des envies d'obtenir quelque chose. Il faut juste qu'ils se mettent ou qu'ils se mettent d'accord, ou qu'elles se mettent d'accord sur la manière dont... il ou elle va faire les choses. C'est quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment déterminé là avec le chariot à conquérir une impératrice. C'est juste que en fait, pour le moment, bah en fait, on a une espèce de dualité là, mais cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Alors, ouais. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler d'amour. Là, on a une espèce de petite... j'entends amourette d'écolier. C'est un peu étrange. Mais on a une petite... on a un ado, là. On a quelqu'un qui aime comme un enfant, en fait. On a une amourette d'écolier. Du genre, ah, mais elle, c'est ma copine. Vous voyez, on a un peu quelqu'un qui a des sentiments un peu purs comme ça. Ok. D'accord. Mais on a quelqu'un qui manque de... on a une personne qui manque de foi, là. On a une personne qui manque de foi, là. Ouais. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire le vide en lui-même ou en elle-même pour se retrouver. Et pourtant, on a quelqu'un qui aime, hein, là. On a quelqu'un qui veut, machin. Mais là, cette personne, elle manque de foi, là. Wow. Hop là. Ouais. On a quelqu'un d'un peu instable. Hein. Quelqu'un qui ne sait pas qui il est ou qui elle est. On a quelqu'un qui n'est pas droit dans ses bottes, là. Peut-être quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il ou elle n'est pas.
On a besoin. Il y a quelqu'un qui a besoin de mûrir encore là. J'avais l'amourette des colliers là, mais c'est ça. On a quelqu'un qui a besoin de mûrir encore pour obtenir son cadeau. Il y a quelqu'un qui rêve de son impératrice. Là, cette personne, son vœu, c'est son impératrice. D'accord? Mais on a quelqu'un qui a des efforts à faire pour obtenir ce qu'il ou elle veut. Quelqu'un doit mûrir encore. Et ben, ouais, donc du coup, on a mis cette personne à l'arrêt. On a stoppé une énergie masculine là. Il y a une énergie masculine qui est stoppée parce qu'elle ne voit pas les choses comme il faut. L'énergie masculine est à l'arrêt parce qu'elle ne visualise pas les choses comme il faut. Elle a besoin encore d'évoluer, besoin encore de réfléchir, besoin encore de se poser, hein, et de pouvoir être dans une énergie d'introspection apparemment, parce que là, elle n'y est pas. Oui. Bon. On a quelqu'un qui est peut-être pas... Enfin, on a une personne qui manque pas forcément de quoi que ce soit. Là, c'est surtout du matériel. On a une personne ici qui est dans l'aisance financière. Cette personne, elle manque de rien. Elle est bien dans sa vie. C'est aussi quelqu'un qui se protège beaucoup. Quelqu'un qui est fatigué. Cette personne, elle est éreintée. Elle a un vœu. C'est très important pour elle. Vous êtes très important pour elle. Vous êtes l'impératrice. C'est vous le vœu. Le désir ultime de cette personne, c'est vous. Mais cette personne, elle ne voit pas les choses correctement. Donc on vous parle de quelqu'un qui est assez fatigué, mais qui, dans sa vie en tout cas, ne manque de rien. Ok? Mais comme c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation, peut-être même dans la protection, parce que cette personne elle est fatiguée, on va dire physiquement, mais pas que physiquement, hein. Là c'est un tout là, hein. Avec le 9 de bâton, c'est un tout. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à en tout cas obtenir ce qu'il ou elle veut, mais d'une manière pas financière, mais dans le bien-être. Cette personne, elle n'arrive pas à obtenir ce qu'il ou elle veut, mais en mode bien-être, en fait. Ce qui pourrait lui faire du bien, notamment vous, bah, ça ne marche pas. C'est bloqué, on n'y arrive pas. Waouh. Ouais. Il y a des conflits là. Quelqu'un essaie de s'adapter à un entourage, à des gens. Quelqu'un fait le caméléon avec tout le monde là. Donc du coup cette personne elle n'est pas elle-même. Ça fait des conflits internes, des conflits machin. Et du coup là les histoires d'amour, bah, c'est un peu bancal quoi. Ah oui, un nouvel amour. Cette personne en fait elle essaie de contenter tout le monde pour avoir ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui essaie de contenter tout le monde pour avoir ce qu'elle veut. Mais on peut pas faire ça, c'est pas possible. Cette personne, elle se perd, elle perd de l'énergie en essayant de donner à tout le monde un peu ce qu'il ou elle veut, de façon à ce que lui ou elle puisse obtenir ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Voilà, c'est en fait, il y a quelqu'un qui fait des compromis avec pas mal de personnes autour de lui ou d'elle pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est vous. Ce qu'elle veut, c'est vous. Bon. Depuis quand on fait des compromis avec les gens pour être avec quelqu'un? C'est la question que je me pose. Du coup, cette personne, elle est en pleine trahison d'elle-même. Bah oui, et donc du coup fatiguée. Et donc l'univers l'a mis à l'arrêt parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Hein, on fonctionne pas comme ça. Il y a quelqu'un là qui est dans une optique de karma là. Enfin, on récupère quelque chose là. Il faut retrouver un certain équilibre. Cette personne, elle n'est pas elle-même. Elle fait des choses qui ne sont pas normales, dans le sens où on ne fait pas de compromis avec des gens pour être avec une personne. D'accord? On fait des compromis avec soi, à la rigueur. Mais avec d'autres personnes, non.
Et là, on a quelqu'un là qui non seulement est en plein défi intérieur, et en plus c'est quelqu'un qui en plus fait des compromis avec d'autres personnes. C'est comme quoi ça n'implique pas que lui, c'est comme si ça n'impliquait pas que lui ou qu'elle, quoi. Voilà, le karma, la tour, la justice, c'est bon. Cette personne, elle se prend une dévastation, là. Elle se prend un effondrement, elle se prend un truc, parce que c'est pas comme ça. Comme elle est en trahison de lui-même ou d'elle-même, ben là, justice divine, et clac. Perte d'équilibre, la tour. C'est bien. Je disais ça pour rigoler tout à l'heure, mais en fait, non, hein. Ouais. Bah oui, parce que ça met des énergies de pas savoir, de ne pas... pas d'ancrage, en fait. Cette personne, elle est pas décidée, elle n'est pas ancrée. Ça peut pas continuer comme ça. On peut pas faire des choix de vie sur une... tiens, je t'en donne un petit peu par là et tu m'en donnes un petit peu par là. Ah oui, attends, il y a toi aussi, bah tu m'en donnes un petit peu par là. Non, en fait. C'est quelqu'un qui doit mûrir encore, apprendre encore que, en fait, les décisions qu'il ou elle doit prendre, pour ce qu'il ou elle veut, doivent être prises uniquement par lui ou par elle. Et non pas en faisant des négociations avec Pierre, Paul, Jacques, Pierrette, Jacqueline, Paulette, on s'en fiche, quoi. Ouais. C'est compliqué, hein, dans sa tête. Hein. Psychologiquement parlant, c'est compliqué. Hein. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. C'est là quelqu'un qui a du mal à se remettre en question, mais qui en même temps réfléchit énormément. Quelqu'un qui a pas mal dans le mental, et dans le mental, ça va pas. On a aussi peut-être des énergies qui sont un peu aussi stressantes, hein, autour de cette personne. Hein. Là, le lion derrière, là, moi, il m'inspire pas confiance. on a vraiment des énergies de stress, hein, autour de cette personne. Et cette personne, elle s'évade un peu de tout ça en réfléchissant, en pensant à vous, ou à des moments que vous auriez pu avoir, ou en fait, juste au fait que cette personne, elle pourrait passer de bons moments avec vous, en fait. Ouais, et pour ça, il faut que cette personne, elle ait du courage, hein. Pour sortir d'énergie un peu hostile, on va dire, vraiment hostile, parce que là le lion il n'est pas, ouais, c'est vraiment des énergies hostiles. Cette personne, elle est en combat perpétuel avec des énergies autour d'elle qui ne lui veulent pas forcément des choses bien. Il y a des choses qui sont un peu enfermantes, un peu clivantes avec cette personne. C'est quelqu'un qui là, psychologiquement parlant, il peut pas ou elle peut pas réfléchir pour elle ou pour lui-même, hein, c'est pas possible, hein. Mais parce que vouloir contenter tout le monde, ça ne peut fonctionner. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait du courage pour prendre ses décisions à lui ou à elle, et peut-être même prendre le courage de vous inviter, vous. Là, on a vraiment du temps passé ensemble, donc peut-être que cette personne elle a besoin de prendre du courage pour passer du temps avec vous. Ça va demander du courage par rapport aux personnes avec qui elle challenge tout le temps, là. Et en même temps, c'est quelqu'un qui sait qu'elle ne peut pas se conduire de manière pareille, challengeante avec vous, genre je te donne un petit peu, tu m'en donnes un petit peu. C'est pas un peu comme ça que cette personne, elle sait elle sait que vous ne fonctionnez pas comme ça, en fait. Du coup, c'est aussi une des choses qui rajoute sur le comment je fais, en fait, pour conquérir mon impératrice. Parce que mon impératrice, là, par rapport à moi qui essaye je suis un peu dans le... j'allais dire un peu dans la magouille, mais c'est pas méchant, c'est dans le sens où voilà, je sais pas, j'ai un vieux sketch créole où le gamin il demande à son prof, il lui dit bah écoute, je sais que t'aimes telle nourriture, ma mère elle cuisine trop bien ce plat là, si tu veux, et ben tu me mets 10 sur 10 au prochain contrôle, et puis moi je te ramène une marmite, quoi, un truc comme ça. Bah c'est un peu ça, et cette personne en fait avec vous ça marche pas. Du coup, elle est un peu déstabilisée. C'est le genre de petite magouille que cette personne, ça marche pas avec elle. Enfin, avec vous. Donc, elle est déstabilisée, elle sait pas comment faire. Mais en même temps, c'est fait exprès. D'accord ? Vous ne changez pas. D'accord ? Cette personne, elle est en train de vivre une tour exprès, justement, pour qu'elle se rende compte qu'il faut grandir un peu. C'est un peu le message. 14-14. Il faut grandir. Vous êtes constamment dans ses pensées, ça devient obsessionnel, mais pas forcément de la bonne manière. Là, ça devient beaucoup trop, hein, mais c'est quelqu'un qui a bien compris que ses pensées obsessionnelles n'étaient pas forcément dirigées de la bonne manière.
Il y a quelqu'un qui veut que les choses elles changent pour du mieux. C'est quelqu'un qui veut du renouveau avec vous, enfin du nouveau avec vous, même pas du renouveau, du nouveau. Tout simplement du nouveau. Et je dis renouveau, j'entends non, donc nouveau. Quelqu'un veut que les choses changent pour du mieux. Nouveau départ. Nouveau. Vous dire, out le passé, quoi. Le il n'existe même pas. Yep, ouais, parce que pour l'instant, là, au vu que c'est de l'état des choses, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à obtenir satisfaction. Cette personne, elle n'arrive pas à obtenir satisfaction, elle est bloquée. Elle est bloquée par des personnes, par des énergies tierces, par lui-même aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est dans de la dualité aussi. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Très très dans le mental, cette personne. Ouais. Il se pose beaucoup de questions par rapport à un truc, à une fin de situation, à une fin de cycle, à quelque chose à terminer. Quelque chose doit être, comment dire, relâché, pas relâché. On doit libérer quelque chose pour commencer quelque chose. Quelque chose doit être abandonné, quelque chose doit être laissé pour entamer quelque chose d'autre. Là, il y a vraiment cette impression de ça doit s'arrêter pour avoir quelque chose d'autre. Et cette personne, en fait, là, elle est bloquée sur ça, sur cette notion de ça s'arrête pour que ça commence. Elle est vraiment bloquée. Donc du coup, là, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de gain, et il n'y a juste pas, et puis il n'y a pas d'impératrice, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Bon, ben on a un masculin qui veut conquérir une impératrice, là, qui est en roi de bâton, roi d'épée, donc quelqu'un de très passionné, passionnel. Quelqu'un qui, voilà, dans sa tête c'est carré, cette personne elle sait ce qu'elle veut, hein, avec le roi d'épée, mais en fait c'est le comment. Parce que c'est quelqu'un qui a une façon de faire avec son entourage qui ne collera pas à la vôtre. Et du coup, de ce fait, eh ben, on a mis cette personne à l'arrêt. Hein. Là, c'est une mise à l'arrêt, mais c'est pas cette personne qui s'est bloquée volontairement. Hein. Ici, on a mis quelqu'un à l'arrêt. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver comment dire, voilà, de lumière en lui-même ou en elle-même. Il y a des décisions très importantes à prendre avec cette personne. Cette personne, elle doit faire la part des choses. Il faut que ce soit assez tranchant, assez ferme. Hein. Ouais, pour se libérer. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choses à lâcher, à abandonner pour obtenir une certaine libération, un certain envol. Avec vous. Ah bah voilà, hein. Vous êtes très tranchante. Vous aussi, vous êtes une reine d'épée. Hein. Mais vous n'êtes pas dans la même catégorie épée que cette personne. Vous vous accordez en fait sur le mental. Mais vous ne l'exprimez pas de la même manière apparemment. Parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Vous aussi, vous savez ce que vous voulez. La libération et l'abondance avec la féminine, là, faut lâcher quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui doit abandonner, un masculin doit abandonner quelque chose ici. C'est, là, c'est la condition sine qua non. Et c'est assez obsessionnel. On a vraiment, cette personne, en fait, vous tournez en boucle, hein, vous êtes là. Il y a de l'obsession, là, sur une personne. Je ne peux pas vous dire pourquoi, du comment, mais en tout cas, il y a vraiment un truc qui fait que aujourd'hui on a quelqu'un qui se sent vraiment dans le blocage, vraiment dans le j'avance plus, en fait, j'y arrive plus, je réfléchis plus comme il faut, j'arrive plus à prendre de réelles décisions, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais il y a beaucoup de mental, il y a énormément de mental chez cette personne.
C'est pas mal, hein. Pas mal du tout, moi, je trouve. Alors, on va prendre le G. Quelqu'un souhaite un nouveau départ avec vous. Mais ouais, trahison de soi. Ça ressort, hein. Cette personne, elle est en pleine trahison d'elle-même. Parce que trop de magouilles. Trop, voilà. Tu veux quoi? Je te fais du poulet grillé et toi, tu m'ouvres la porte. C'est un peu ça. Bah oui, parce qu'on se trahit. Cette personne, elle se cache de vous. Elle se trahit. Hein? Elle vous joue de la flûte. Elle vous fait de la comédie. Des choses comme ça. Beaucoup d'histoires de... Il y a de l'abondance, hein, là aussi, hein, ça ressort. Hein. Belle transformation. Hein. Il y a une féminine, en tout cas, qui, même si on lui joue de la flûte, elle est partie dans de belles énergies. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir se cacher indéfiniment. C'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir se cacher indéfiniment. Parce que du coup, sa trahison de lui-même, en fait, et puis bah, du coup, envers vous aussi, hein, parce qu'il n'y a pas d'authenticité, ça amène la même chose chez vous. Mais vous faites ça pour vous protéger, la paix. Vous êtes en train de gérer... Il y a des féminines en pleine transformation, là. Et il y a des féminines qui font ça en douce. Hein. Elles disent rien à personne. Hein. Des féminines à qui on a déjà pris beaucoup de choses et qui veulent plus qu'on leur prenne quoi que ce soit. Donc du coup, elles se taisent aujourd'hui. Ouais. On a des énergies féminines qui sont très très soutenues. Elles sont vraiment aidées. Hein. Pourquoi le doute? Parce qu'il y a de l'imprévu. Là, en fait, il y a des féminines qui n'aiment pas les surprises. Là. Il y a des féminines, les surprises, ça leur plaît pas. Hein. Ouais, puisqu'il y a eu des choses un peu... il y a eu des choses un peu dures avec quelqu'un. Là, pour moi, j'ai le contrat, là. Il y a eu des choses dures dans un contrat. Il y a eu un contrat douloureux. Du coup, là, vous êtes du genre de féminine, vous aimez plus les surprises. Vous vous occupez de vous, vous cachez ce que vous avez à cacher, vous n'aimez pas les surprises. Autant cette personne, elle aussi, elle se cache, vous aussi, vous vous cachez. Vous faites ce que vous avez à faire, vous vous cachez, ça ne vous empêche pas de penser à cette personne. Ça ne vous empêche pas de penser à cette personne. Vous avez de belles pensées pour cette personne d'ailleurs. Vous ne savez pas ce qui se passe en face. Vous n'aimez pas les surprises. Mais c'est... il y a eu des choses qui ont été vraiment douloureuses là. Il y a eu de la malveillance. Hein. Il y a eu des choses dans un contrat qui ont été douloureuses. Ah là là. Je vous ai dit, il y a des féminines qui préparent des choses. Elles sont en train de s'occuper de leur projet là. Mais elles font ça en douce, elles disent rien. Oui,
des changements à prévoir. Mais toujours en mode sous-marin là. J'ai vraiment des choses qui se font... On a peut-être des thérapeutes là, j'entends. J'ai la sensation de ça. On a peut-être des thérapeutes énergétiques là. Alors, il y a des féminines là qui montent des projets énergétiques. Donc, courage à vous. Ouais, il y a des féminines qui sont... c'est leur truc, hein, là. Ici, on parle de féminines là qui sont en train de monter des projets énergétiques. Moi, je vous souhaite la meilleure réussite du monde. Vraiment. Le meilleur pour vous. Voilà ce que je vous souhaite. Que ça fonctionne et que vous ayez le meilleur pour vous. Oui, je vous dis ça, j'ai les oreilles qui pointent. Ah c'est trop bien. On a besoin de vous. Alors, si ça vous parle, si vous êtes en plein dedans, et ben moi, je vous dis courage, allez-y. Lâchez rien. On a vraiment besoin. Alors... ça vous a demandé pas mal de brainstorming, cette histoire-là. Pendant que votre masculin, il est en train de se demander comment il va faire pour vous conquérir, parce que too much people in this story. Il y a trop de personnes là-dedans. Enfin, il y a trop de personnes autour de ce masculin avec qui il partage des choses ou avec qui il fait des... ah, vas-y, des magouilles, quoi. Et vous, à côté de ça, vous êtes dans votre vie en train de vous occuper de vous. Vous avez caché des choses à cette personne. Parce que cette personne, en fait, elle vous cache qui elle est. C'est quelqu'un qui se trahit et qui se prend les foudres, là, en ce moment. Donc, cherchez pas. Mais vous, pendant ce temps, vous êtes en train de faire des choses positives pour vous. Ça vous a demandé beaucoup de travail sur vous, beaucoup de décisions à prendre. Ouais, j'ai vraiment... ouais, c'est vous, hein. J'ai vraiment quelque chose de l'ordre de la spiritualité, là, des thérapeutes, des choses, voilà. Donc, oui. Moi, je suis très, très contente. Il y a des féminines qui suivent leur chemin de vie, là. Leur mission de vie. C'est parfait. C'est parfait. On vous dit de tenir. C'est ce que je viens de vous dire. Courage, mais tenez bon. Allez-y, parce que, voilà, on a besoin. C'est pas comme si on était une espèce très, très, très nombreuse. C'est pas vrai. D'accord? Avec tout ce qu'il y a à travailler sur Terre et toutes les personnes qu'on a à aider et qui ont besoin, et ben allez-y, faites. D'accord? Parce que tant que c'est fait pour soi et pour les autres, en fait, dans le sens où on donne de soi pour que ça aille mieux pour tout le monde, ça ne peut que fonctionner. Ok? Donc ouais, thumbs up. Les gens là, moi je voulais avoir des trucs sur les gens qui sont autour de cette personne. On peut en parler. Des personnes hostiles là, avec ce 5 de bâton, le 5 d'épée là que j'ai retenu, que j'ai vu là, ça là. Le lion derrière, il m'inspire pas confiance. Bon, déjà il a été dessiné comme ça, mais même j'ai pas, ce que j'ai ressenti, c'était pas bon. Allez, viens. C'est quoi le lion là, ici là, les personnes là qui mettent du stress là chez cette énergie masculine? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi la situation? Ouais, c'est à la maison, hein. Ça là, la surveillance, le lion là, c'est à la baraque, hein. C'est prise de tête sur prise de tête à la maison. C'est quoi ce lion? Ouais, c'est ça. Ben, en même temps, si ce masculin, il a des décisions à prendre, hein, parce qu'il va pas pouvoir continuer comme ça, hein. C'est quelqu'un qui n'a même plus l'impression d'être chez lui ou chez elle. Donc, il y a peut-être eu, ou il y aura peut-être un voyage, des vacances cet été, qui va permettre à une personne de s'élever. Cette personne, elle va peut-être pouvoir cet été voir les choses telles qu'elles sont et mieux. Hein, ouais, prise de conscience.
Alors, soit ça a déjà eu lieu, hein, soit c'est cet été-là. Alors, est-ce que ça a déjà eu lieu, cette histoire de voyage étranger, là? Apparemment, ça a déjà eu lieu. Donc, ça a pu avoir lieu l'été dernier ou peut-être même avant. Il y a quelqu'un qui, lors de vacances, de voyage, s'est rendu compte de beaucoup de choses. Il y a un masculin qui s'est rendu compte de beaucoup de choses là. En tout cas, de là où il était. Ici, là. Le lion, là, à la maison. Quelqu'un s'est rendu compte de ça. Bon, on va dire l'été dernier, puisqu'on ne va pas revenir sur 3-4 ans. Mais en tout cas, il y a eu de belles prises de conscience là. Donc, c'est quoi encore cette histoire de lion là, de choses on a découvert qu'on vivait avec un carnivore, un prédateur, c'est ça, prédateur. Quelqu'un, une énergie masculine a découvert qu'il vivait ou qu'elle vivait avec une énergie encore plus forte que la sienne. On va dire ça comme ça. Ok. Donc apparemment depuis, c'est un peu... ah ouais. Et en fait, en rentrant de ces histoires de vacances là, ça a provoqué la brouille entre deux personnes. Ça a provoqué la cassure entre ces deux personnes. Entre ce masculin et son prédateur. Donc pourquoi le déplacement? Peut-être que quelqu'un est parti. Hein. On a peut-être déménagé. Oh là là. Ah, Burk. D'accord. On a la route qui est encombrée. La route de vie qui est encombrée. D'accord. C'est peut-être des personnes qui avaient des biens en commun. Des biens financiers, matériels en commun. C'est pour ça que j'arrêtais pas d'entendre magouille, magouille. Je voulais pas vous le dire parce que voilà, mais moi j'entendais magouille, magouille, magouille. Peut-être parce qu'il y a de l'argent là-dedans, effectivement. Hein. Ouais, il y a peut-être des biens ou voilà, des biens matériels en commun. Il y a quelqu'un qui est complètement sous emprise ici, hein, avec l'envoûtement. C'est pas forcément de l'occulte. Hein. Il y a vraiment 32-22. Quelqu'un est sous emprise ici. Et ça fait un moment hein, que ça dure, hein, parce que le commerce, la jeunesse, c'est des entreprises, sont des choses qu'on a peut-être déclarées, ouvertes jeunes en fait. On est peut-être en couple avec quelqu'un avec qui on a ouvert... ouais, bon, fou là, oh là là. Oh, bon, allez. Quelqu'un a été se mettre avec sa némésis. La personne avec qui ce masculin est n'est pas la personne qu'il lui fallait, dans le sens où c'est quelqu'un qui est là pour le dévier de sa route. Cette personne, son rôle énergétique, c'est de dévier ce masculin de sa route. Il y a une leçon à tirer de tout ça, certes, mais parfois les leçons sont dures à apprendre. Voilà ce qui se passe là. Il y a vraiment quelqu'un sous emprise là. On a dévié quelqu'un de sa route. Et cette personne, elle a tout compris l'été dernier. Donc, est-ce que avec cette carte-là, est-ce qu'il y a de l'occulte ici? Ok, sous forme de rituel. Ouais, bon, bah si, il y en a eu. Hein. Je suis devenue trop forte. Moi. Ça me rend plus malade. Je me souviens au début de la chaîne, ça me rendait malade. Du coup, maintenant, je préfère demander. Apparemment, il y a eu des trucs ici pour dévier un masculin de sa route. Et ça a été dévoilé l'été dernier. On va dire ça. L'été dernier. 2 ans, on me dit. Il y a 2 ans. Donc, ça fait 2 ans qu'il y a un masculin qui essaye de se dire de comment je fais pour la récupérer. L'autre. Enfin, vous. Waouh. Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Alors, attendez. On va pas essayer de... Alors, est-ce que ça fait, on va dire, plus de 5 ans, cette histoire? Apparemment, non. Que ça fait plus de 4 ans.
Ouais, ça a une histoire qui... Ça fait entre 4 et 5 ans, cette histoire. Donc, ça veut dire que ce masculin-là, ça fait 4 ans qu'il rame. Il y a un masculin, ça fait 4 ans qu'il rame. Ça fait 4 ans qu'il... Enfin, en tout cas, ça, là, cette histoire de prise de conscience dont on a découvert que, en fait, c'était il y a 4 ou 5 ans. Entre 4 et 5 ans. Après, est-ce que ça fait beaucoup, ça fait aussi longtemps qu'il rame pour vous récupérer ou pour voir comment il va faire? Je sais pas. Mais cette histoire de découverte, là, d'élévation, de prise de conscience, de se rendre compte que... Et puis, il y a peut-être eu une séparation, là, divorce comme vous voulez, enfin voilà, mais en tout cas il y a eu une séparation parce qu'il n'y avait plus rien, hein. Ça a provoqué vraiment un hiver glacial entre quelqu'un et quelqu'un dans son foyer, une énergie, un lion, un prédateur dans son foyer. J'ai mis les cartes à l'envers. Ouais Karen, t'as mis les cartes à l'envers. Donc la carte, ouais. Donc on vous dit que la chance qu'a cette personne, c'est que en fait on l'a mise à l'arrêt. Ou la chance que vous avez, c'est qu'on ait mis cette personne à l'arrêt. Malgré le fait que cette personne elle ait compris dans quel genre de choses elle était, dans quel genre d'environnement il ou elle était, cette personne a encore besoin d'avancer pour vous retrouver. Il y a encore quelqu'un qui a besoin de mûrir pour vous retrouver. Il faut travailler sur soi. Il n'y a pas à chercher. Il y a quelqu'un qui a besoin de mûrir, de travailler sur soi pour récolter. La récolte, elle était à l'envers, on l'a vu. Mais en fait, pour avoir quelque chose avec vous, cette personne, elle a du boulot. Elle a du boulot. Donc, on a quelqu'un qui, a environ 4-5 ans, s'est séparé. En tout cas, a découvert le poteau rose. Vous êtes en train de faire quelque chose de votre vie dans le domaine. Vraiment, j'ai vraiment thérapeute, quoi. Donc, je sais pas ce que vous faites. Ça n'a pas d'importance. Mais on vous dit d'avoir du courage, de ne rien lâcher. Continuez. Vraiment, si ça vous parle, ça, continuez. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et puis, lui qui veut que ça aille mieux, en fait, ça ira mieux quand tu auras appris la leçon, coco cocotte. Hein, parce que là, mon coco, t'as pas l'air, hein. Mais c'est bien déjà, tu t'es sorti de ça. Bravo. Ouais. Bravo. Bon, alors attendez, parce que du coup... c'est bien. Il y a cette notion de temps, cette notion de cycle. C'est pas une histoire qui date. Enfin, c'était pas hier, quoi. Il y a quelqu'un qui attend. Cette personne, elle attend de pouvoir se retrouver chez elle. Mais il y a quelqu'un qui doit encore savoir qui il est ou qui elle est, apprendre. Hein? Excusez-moi. Quelqu'un doit faire gaffe à ces manifestations-là. Faire attention à ce qu'il ou elle désire. On ne peut pas tout avoir là. Enfin, quand je dis on ne peut pas tout avoir, c'est... il y a un degré pour tout, en fait. Faire attention à ces manifestations. Et à comment on les pose. Ouais. Avant de rentrer à la maison, quelqu'un doit se reconnecter à soi. Là, avec cette idée de suivre sa guidance. Là. Quelqu'un doit apprendre. Il y a vraiment un besoin d'élévation spirituelle plus en plus. Et d'ancrage. C'est ça qui lui manque à ce masculin pour vous retrouver. Il y a besoin d'élévation spirituelle, de mûrir un peu plus. D'être clair avec soi et d'ancrage. Parce que vous, en fait, au vu de ce que vous êtes en train de faire, là, on ne peut pas venir... vous ne pouvez pas avoir quelqu'un autour de vous qui vous perturbe ça.
vu le chemin que vous avez pris, on ne peut pas avoir quelqu'un qui fait des magouilles émotionnelles avec les autres, vous voyez? Le masculin, c'est lui. Il faut qu'il soit plus ancré, qu'il se sente mieux dans ses bottes, dans ses baskets. Bon, après, si effectivement c'est quelqu'un qui est passé par de l'occulte, bon, bah, le temps qu'il se reprenne ou qu'elle se reprenne, ça va être un peu compliqué. Ça prend du temps, c'est pas grave. Mais cette personne, en fait, on l'a mise à l'arrêt. Donc, de toute façon, vous pourrez demander ce que vous voulez. Cette personne, elle pourra demander ce qu'elle veut. Apparemment, tant que la source n'aura pas décidé que c'est bon, maintenant tu peux y aller, ben, il n'y aura rien. Voilà. Il faut faire attention à ces manifestations et la carte, elle sort. Quelqu'un doit faire attention à ces manifestations. Enfin, lui, elle, enfin, vous avez compris quoi. C'est ça, le chariot. Je veux, mais je sais pas comment. Voilà, nettoyage profond. Faut faire le minage à l'intérieur de soi et à l'extérieur aussi. En général, ce qu'on a lavé à l'intérieur, ça se voit dehors. Hein. On peut pas forcément cacher beaucoup, très longtemps. Mais là, il y a quelqu'un qui doit faire du gros nettoyage, beaucoup de purification, surtout après ça, là. Et m'est avis que apparemment, là, au vu de tout ça, là, si on l'a mis à l'arrêt, et si on l'empêche de venir vers vous, parce que c'est vraiment ça, on empêche à ce masculin de venir vers vous. Si vous êtes vraiment dans les situations dans lesquelles je suis, là, dans laquelle je suis. Oh, le lapsus. Vous me faites peur. Attendez. Là, j'ai besoin de savoir. Là. On ne fait pas des lapsus pareils, là. Alors, Seigneur, mes guides de lumière, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prendre en compte cette guidance pour moi? Non? Oh, vous n'êtes pas sympa. Même moi, j'ai pas le droit de la prendre pour moi. J'aurais bien aimé, moi. Au moins, j'aurais une excuse. Je peux pas la prendre pour moi. Je sais pas de qui il s'agit, mais c'est pas moi. Voilà. Cette personne, elle vous dit que vous étiez la meilleure chose dans sa vie. Franchement, j'aurais bien aimé qu'on dise qu'on l'a mis à l'arrêt parce qu'en fait, il n'est pas encore au fait pour moi. J'aurais bien aimé. Oh là là. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle s'est perdu un petit moment. Hein, bah, en fait, c'est pas qu'il ou elle s'est perdu, c'est qu'on l'a perdu en fait. C'est quelqu'un qui aimerait récupérer, en tout cas ravaler certaines choses qui ont été dites, qui n'auraient peut-être pas dû être dites. Et c'est quelqu'un qui vous dit, je me cache, je te cache qui je suis réellement. Et c'est exactement ça. Hein. C'est quelqu'un qui se trahit lui-même ou elle-même. Et pourquoi ça? Enfin, vous verrez ça avec lui. C'est quelqu'un qui vous dit qu'en fait, il ou elle pense que vous vous êtes servi de lui pour ne plus souffrir. Ça vous parlera ou pas. Voilà. Donc. Voilà. Bah, je suis déçue, j'ai pas le droit de la garder pour moi, la guidance. C'est rare en plus que j'en ai une pour moi là. J'aurais bien aimé celle-là. Alors, on va voir les signes. Hein, en plus du fait que vous soyez peut-être un travailleur ou une travailleuse de lumière, on va voir les signes. Wow. On a le scorpion, le taureau. Le sagittaire. Et j'ai pas le droit de la prendre pour moi. Hein. Punaise. Vous voyez comme quoi ça veut rien dire. Hein. Les capricornes. Les béliers. On en a deux. Les vierges et les poissons. Et les petites lettres. Faut que je trouve des lettres vachement plus sympas que ça. Je vais fouiller internet ce week-end. Alors, oh, il y en a beaucoup. Alors attendez. On a le A. Moi j'ai le I en tête. Donc A, I, D, W, K, N, P, j'ai E aussi, d'accord, ok, E, B, Z et T. Alors A, I, E, D, W, K, N, P, B, T, Z.
Voilà mes lumières, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Amour, lumière et protection sur votre journée. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.